Tout d'abord, l'image que j'ai interprétée dans le cadre du travail 2 est révélatrice de l'époque dans laquelle elle se situe, soit 1905. Effectivement, l'industrie forestière était très importante à cette époque. De ce fait, les immenses arbres de la forêt de l'Ouest sont exploités très rapidement et ce, dès le début de la colonie. On coupait les arbres tant pour la construction que pour la production de papier. La quantité de bois de la Colombie-Britannique est reconnue partout dans le monde entier. Par ailleurs, au Québec, il y a beaucoup de forêts exploitables qui vont être utilisées pour produire du bois, mais également du papier. Effectivement, les forêts du Québec sont en grande partie composées de conifères, des arbres parfaits pour la production de papier. La production de papier va être en forte expansion, surtout parce qu'il y a plusieurs journaux qui vont être créés partout dans le monde. Ainsi, il va y avoir des bûcherons, donc des hommes qui vont venir travailler dans les forêts l'hiver pour couper les arbres, les ébrancher et les emmener jusqu'aux rivières. Les billes de bois vont ensuite descendre les rivières au printemps avec le dégel jusqu'aux usines de transformation. En ce qui concerne la politique de la société québécoise vers 1980, tout d'abord, l'État québécois va devenir ce qu'on appelle l'État-providence en offrant des services de santé et d'éducation aux citoyens. Il va également intervenir dans l'économie en supportant les entreprises en difficulté et les petites entreprises. Par ailleurs, il va aussi avoir le droit de vote universel. Donc, le droit de vote au Québec et au Canada va être accordé à tous les membres de la société. Les citoyens, hommes et femmes âgés de 18 ans et plus et de toutes les origines vont avoir le droit de vote aux élections provinciales et fédérales. Finalement, il va aussi avoir une volonté d'indépendance de l'État québécois qui va se traduire par la crise d'octobre de 1970 et par le référendum de 1980 et de 1995. En ce qui concerne la population de 1980, la population du Québec va être de 6 568 000 habitants. La croissance démographique va beaucoup ralentir par rapport aux années précédentes et le taux de natalité va diminuer de moitié par rapport à 1960. Avec la chute de la natalité, l'immigration va vraiment devenir la principale source de l'augmentation de la population. Les immigrants vont provenir d'une grande variété de pays, dont le Liban, Haïti, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Vietnam, etc. Par ailleurs, en 1980, il y a de plus en plus de Québécois qui vont faire le choix d'aller vivre en ville et le taux d'urbanisation va atteindre près de 80%. On assiste également au développement des banlieues, donc de plus en plus de gens vont aller s'installer dans de petites municipalités aux abords des grands centres comme Montréal et Québec. Également, il va y avoir une grande partie de la population québécoise qui va être scolarisée. L'école va devenir obligatoire jusqu'à 16 ans. Finalement, les fonctionnaires dans les années 1980 vont être plus nombreux et il va y avoir de moins en moins de religieux. En ce qui concerne la culture de la société québécoise de 1980, l'État va remplacer les institutions religieuses par des institutions laïques. Ainsi, la population va largement délaisser les pratiques religieuses et les églises vont se vider rapidement. Entre 1961 et 1971, on estime que les pratiques religieuses ont diminué de moitié au Québec. Depuis, le français va toujours être la langue de la majorité au Québec. En effet, il est la langue maternelle de 82% de la population, alors que l'anglais est la langue maternelle de 11% de la population. Aussi, il va y avoir la présence d'une société multiculturelle, principalement à Montréal. Effectivement, des communautés comme les Italiens, les Portugais, les Chinois et les Haïtiens vont se regrouper dans des quartiers où ils vont reproduire certains éléments de leur mode de vie de leur pays d'origine. Également, les femmes vont occuper une place plus importante dans la société. Elles vont de moins en moins rester à la maison pour s'occuper des enfants. Elles vont être plus présentes sur le marché du travail à occuper différents emplois. Elles vont pouvoir obtenir les mêmes diplômes que les hommes. Finalement, en 1980, il va y avoir une effervescence artistique, chansons, littérature, théâtre québécois, etc.